se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois je voudrais vous parler d'un produit que j'affectionne particulièrement et qui je l'espère vous plaira. Aujourd'hui je vais vous parler du planner The Horse Riders qui est ici avec la version 2020. Ce planner a donc été créé en 2018, donc la version 2018 est ici. Je n'ai pas la version 2019 tout simplement parce que quand il est venu le moment de racheter le planner, je me suis dit que ma façon de gérer mon quotidien avec mes juments que convenait bien, que finalement le planner n'était pas utile, mais je suis revenue en arrière donc l'année d'après, en 2020, et j'ai recraqué sur le planner en refondant toute ma façon de gérer en fait mes comptes rendus de séance, etc. pour progresser avec les filles. Et maintenant, au lieu d'avoir 40 classeurs, tout se retrouve ici. Pour l'année 2021, j'ai de nouveau craqué sur le planner. Donc voici la couverture du planner 2021 et j'ai aussi craqué sur un autre carnet que je vous montre maintenant et dont je vous parlerai plus tard. Ce planner, je voulais vous en parler puisque c'est un objet qui m'est hyper utile, que j'utilise quotidiennement pour ainsi dire, et je pense que ça pourra aider beaucoup de cavaliers qui ont soit leurs chevaux, soit qui sont demi-pensionnaires, soit qui sont même cavaliers de club, puisque c'est pour toute cette, tout ce panel de cavaliers finalement que le planner a été créé. Pour ce faire, je vais vous présenter les différentes pages du planner. Même si j'en ai déjà parlé dans l'article, là je vais vraiment vous montrer comment moi je l'utilise. Et ensuite, je vous présenterai donc le planner 2021 ainsi que le carnet. Voici donc le planner avec sa couverture dans la version 2020. Donc vous voyez que moi j'ai rajouté au sommet des petites des petits marque-pages pour savoir, pour pouvoir me repérer et me retrouver sur les différentes pages que j'utilise le plus régulièrement. Donc première page, vous avez donc la page typique de présentation avec ce planner appartient à, ici je cache parce que j'ai mon numéro, mon adresse. Ensuite, donc là moi je l'ai pas rempli en entier parce que j'avais pas de photos potables et mon imprimante ne fonctionne pas, donc enfin, en tout cas elle ne fait pas des impressions correctes, donc du coup je n'ai pas de photos. Mais une page de présentation donc de mon cheval, ici il s'agit de celle de Shaman, et une seconde page avec celle d'Hirondelle. Donc l'avantage de cette version là à partir de cette année, et je crois de l'année dernière aussi, c'est qu'on a plusieurs pages de présentation de chevaux, chose qu'il n'y avait pas dans le premier planner, il y en avait qu'une seule. Ensuite on retrouve des pages avec le calendrier de l'année, donc là ça permet de voir l'année en une seule fois. Moi j'y avais noté donc avec la légende ici qu'on peut faire à son goût. Moi j'y avais noté les vacances scolaires puisque vous savez que je suis enseignante et donc du coup c'est des plages où je suis plutôt disponible. Les stages que j'avais prévus, donc il n'y en avait qu'un seul, c'était là, que je n'ai malheureusement pas pu faire à cause du Covid et qui a été reporté et que j'ai pas pu faire à cause de ma grossesse. La page d'à côté c'est mon année en pixels. Alors là vous voyez que j'ai mis mon premier petit marque-page avec, donc moi j'ai choisi de noter en fait pour voir en fonction du mois l'activité des juments, donc si elles sont en repos, si elles ont fait des sorties en extérieur, du travail, donc plat ou travail à pied, et mes différentes journées de stage et de formation, à savoir que c'est une légende que j'ai changée en début d'année parce que la première que j'avais mise ne me convenait pas. Donc du coup pour le mois de janvier et pour le mois de janvier jusque là c'est pas du tout la même légende, ça me convenait pas, donc du coup pouf, je suis passée à autre chose. Voilà, et vous trouvez donc la légende que j'utilise désormais. Et en bas, j'ai rajouté le nombre de sorties qu'on avait faites durant le mois. Page suivante. Donc là, je ne l'ai pas trop utilisé parce que le format roue des objectifs me chagrine un petit peu. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à utiliser une roue. Je suis plus sur du visuel avec de l'écrit, voilà pour ma part. Mais c'est quelque chose de très pratique puisque donc on liste les différents objectifs qu'on a. Moi, j'avais d'abord mis donc l'enjeu 3 allures dans le calme. Avec Shaman, c'est presque ça. Avec Hirondelle, bon, on commençait juste. Déplacement latéral monté, donc forcément Shaman, c'était pour Shaman ça, parce que vous voyez que j'ai séparé le triangle en deux, une partie pour Hirondelle, une partie pour Shaman. La partie donc déplacement latéraux monté, elle m'a pas servi du tout parce que j'ai très peu monté Shaman cette année. Accepter le contact sur le licol Elmore, donc on n'y a pas travaillé parce que de toute façon j'ai pas monté Shaman et puis Hirondelle a très peu travaillé. La mise en avant pareil, voilà, c'est tous des objectifs qui auraient dû être faits cette année, mais du fait du contexte actuel ça n'a pas été fait. Ensuite la page mon évolution en concours, donc normalement quand on fait des concours on peut y remettre tous nos résultats en fonction de la date et de ce qu'on a fait. Pour ma part, j'ai décidé de la remixer un petit peu et de mettre le poids de mes chevaux, en tout cas le périmètre thoracique de mes chevaux pour voir un peu l'évolution de leur poids
Je l'ai faite sur ordinateur du coup parce que là je m'y retrouvais pas trop, c'était pas assez précis pour moi. Donc j'ai préféré les mettre sur ordi, mais en soi l'idée de remixer cette page quand on n'en a pas l'utilité, ça peut servir. La page résultat de concours, comme je ne fais pas de concours, je voulais l'utiliser pour faire surtout des comptes rendus de mes stages. Malheureusement les stages que je voulais faire ont été annulés, donc c'est pour ça que là c'est crayon de papier. Ça peut être aussi une façon de remixer cette page qui peut du coup servir à plein de monde. Donc résultat en concours, il y en a 2 pages. Et enfin, donc on passe au cœur du planeur, celle qui me sert le plus, les pages tracker et mois mensuel. Alors vous voyez là j'ai tout, j'ai noté plus ou moins ce que je voulais faire. En bleu, chaman, en rose, hirondelle et en violet, ce que je vais faire pour les deux. Mon fonctionnement a un petit peu évolué au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'au début je barrais systématiquement, et enfin je notais d'abord ce que je voulais faire, et ensuite je barrais d'une croix comme ici si ça avait été fait, et d'un seul trait comme ici si ça n'avait pas été fait. Je me suis aperçue que c'était le gros bazar quand je faisais ça, donc j'ai préféré ensuite, comme pour le mois de novembre, j'ai préféré noter au crayon de papier ce que je souhaitais faire, et comme ça après j'ai juste à barrer et à noter dans la case ce qu'il y a eu. Donc vous voyez qu'au mois de novembre il y a eu une balade en main ici, le shiatsu, une balade en main, et que comme le mois de novembre n'est pas terminé à l'heure actuelle, du moins à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas fini de barrer les jours, et donc du coup il reste encore une sortie éventuellement de prévue. Ensuite la page tracker, donc moi j'ai choisi ma légende avec des couleurs différentes pour ensuite pouvoir les mettre dans les différentes colonnes en fonction du jour. Donc, le A correspond donc à pensage. Si j'ai fait un pensage ce jour, je colorie la case A en fonction de la date. Vous voyez qu'en plus le 20, il y a eu le shiatsu, etc. etc. Et toujours ma légende, donc hirondelle en rose, chaman en bleu et les 2 en violet. Et ça c'est pareil pour tous les mois. Donc là voilà le mois de septembre pour vous donner une petite idée, avec le super graphisme de la graphiste Soonhorse qui a fait un boulot monstrueux sur ce planeur qui est vraiment magnifique déjà pour la 3e version. Vous voyez donc là le mois d'août qui était déjà un peu plus rempli, le mois de juillet un peu plus rempli aussi, et je voulais vous montrer aussi donc le mois de mai, donc mois de mai qui a été très rempli mine de rien. Enfin voilà ma façon de fonctionner en tout cas sur ces 2 pages là. Chaque mois vous retrouvez donc ces pages ici. Donc là c'est le mois de février avec les objectifs du mois, les choses à ne pas oublier, donc une petite partie notes, nos bons souvenirs et la page budget du mois. Cette page là moi elle me sert surtout pour noter mes objectifs, les différentes cures que je dois faire, si j'ai un rendez-vous avec le shiatsu, etc. etc. Là c'est les dépenses du mois, donc vous voyez je suis pas hyper dépensière, c'est surtout vous verrez surtout des dépenses pour moi en tout cas qui concernent les soins, puisque j'ai mes chevaux à la maison, la pension j'en ai pas, ça peut me servir si j'achète du foin ou quoi que ce soit, mais vraiment voilà. Compétition j'ai barré parce que j'en fais pas, autre demi-pension, cours, stage, bah là cette période là j'en avais pas, et les achats donc matériel, équipement, cavalier, friandises, tout ça, c'est une caisse que je peux remplir aussi régulièrement. Au mois de mars voilà vous avez à peu près des choses à pas oublier, donc là j'ai noté le confinement par exemple. C'est un truc qui pourra me rester en mémoire. Toujours la même page d'achat, par exemple celle du mois d'octobre, avec donc la dépense ostéopathe, ce que j'avais à faire, les différents objectifs qui n'ont pas été remplis d'ailleurs. Enfin voilà, pour ces pages là qui sont très utiles, en tout cas pour moi en tant que propriétaire à la maison, pour savoir un petit peu comment je peux organiser mon temps avec les filles, qu'est-ce que je peux réaliser ou pas, et comment je me débrouille en fait pour est-ce que c'est homogène ou pas. Next, alors là vous allez voir tout un tas de pages remplies, puisque ça ce sont les comptes rendus de séance. Donc les comptes rendus de séance ils se présentent tous de la même manière. Donc moi j'ai mis une petite... Ah oui je vous en ai pas parlé. Pour les mois j'ai mon petit marque-page qui est sur le mois en cours et je le fais bouger chaque mois. Et enfin pour les séances, le petit marque-page qui est là, qui bouge en fonction de... Voilà. Dès que j'ai besoin de changer de page pour savoir où j'en suis, je mets mon petit marque-page et après j'ai juste à ouvrir sur les pages qui sont libres. Alors toujours pareil, ça se présente toujours de la même manière, il y en a 4 par double page. La date, le ressenti sur la séance, la discipline, donc qui est plutôt sympa puisque on n'a pas que obstacle, plat, cross et longe. Il y a obstacle, plat, cross, extérieur, travail à pied, liberté, longe et une case pour ajouter éventuellement ce que on aurait fait qui ne serait pas dans la liste. Et enfin le contenu de la séance et les points importants, donc si vous avez des points positifs à citer, si vous avez un petit truc qui vous a chagriné à noter, voilà. Tout plein, vous pouvez quand même mettre pas mal de choses dans les comptes rendus. Le fait d'avoir finalement une place relativement réduite, ça aide pas mal.
même si parfois ça peut manquer pour certains. Mais en tout cas pour moi ça m'a permis d'aller vraiment droit au but et de pas tourner en rond pour refuser de voir l'évident. Après donc il y en a un sacré paquet de ces pages là, je sais plus combien Tiffany avait dit, mais il y a de quoi noter un bon paquet de séances. À moi qui pensais ne pas avoir assez alors que j'ai 2 chevaux, il me reste encore tout ça. Après ouais tout ça, donc j'en ai encore un bon paquet. Donc il y a de la place, mine de rien il y a énormément de place. Après bon moi je fais pas une séance par cheval, je groupe les deux sur une seule page. Ensuite les pages mes idées d'exercice, donc ça moi je les utilise pas forcément, c'est peut-être un tort, c'est peut-être un bien, j'en sais rien. Mais en tout cas je n'arrive pas à les utiliser moi pour ma part. La partie pour dessiner l'exercice avec dans tout le matériel nécessaire, le titre, de quoi décrire tout l'exercice, la difficulté, les équipements qui sont nécessaires à tout ça. Et les points à améliorer quand on fait l'exercice et ce qu'il ne faut surtout pas faire, et ça je pense que c'est une grande aide. Il y a tout ça, donc ça peut servir à écrire pour écrire des exercices qui nous plaisent, qu'on aimerait faire, qu'on a fait, qu'on ne veut pas oublier. Donc c'est des pages qui peuvent être très utiles. Moi pour ma part je les ai pas utilisées, mais je pense que c'est un tort parce que ça pourrait me servir. Et je pense que quand je vais reprendre certaines formations sur internet que j'ai commencé, donc notamment sur la plateforme Blooming Riders et le projet Évolution de Pierre Rupert dont je vous parlerai prochainement, ça pourrait me servir pas mal. Et donc cette année j'ai opté pour le planeur 2021 puisque j'ai décidé de tout vraiment centraliser là-dessus et ça me va très bien. Donc je vais reprendre ma petite idée des petites languettes là pour savoir où j'en suis dans le planeur. Donc il se présente toujours de la même manière. Donc là vous voyez que Tiffany a été super sympa puisqu'elle m'a mis 2 photos super chouettes de mes juments qu'elle a trouvées sur mon compte Instagram et qui vont me servir à égayer donc ces pages là. Toujours pareil, le calendrier de l'année en pixels avec les mêmes je pense légendes, la partie objectif qui a beaucoup changé et qui est je trouve juste trop bien parce que moi qui n'arrivais pas à vraiment m'y faire avec cette espèce de roue là qui je vous disais tout à l'heure qui ne me plaisait pas, et bien le visuel en colonne me paraît mieux, donc à voir si je l'utilise mieux ou pas, parce qu'en plus l'objectif on peut le scinder en étapes et ce qui va m'être très utile. Pareil, donc l'évolution en concours, moi ça va changer certainement, ou alors je l'utiliserai pas, je vais voir. Ma wishlist, donc là moi à titre personnel c'est pas ce qui me servira plus. La partie soins, donc là il y a encore plus de place et c'est vachement épuré et j'adore, vraiment, c'est très beau. Les résultats en concours, donc moi pour ma part ça me servira pas, mais je pense que pour d'autres ça servira énormément, et puis à voir si je peux pas la remanier pour en faire autre chose. Et enfin, donc toujours pareil, les trackers avec les pages du mois. Donc là il y a chaque mois de l'année, le suivi du mois, le budget, donc là c'est toujours pareil et c'est des pages qui sont très utiles. Hop, je passe vite parce que c'est toutes les mêmes, même si le design est vachement plus épuré que l'année dernière. Les pages séances qui sont beaucoup moins colorées, mais qui sont quand même vraiment très chouettes. Toujours le même principe, la date, les ressentis, le contenu, les disciplines et les points importants. Hop, donc là toujours autant de pages, il y en a énormément, il y a tout ça. C'est très pratique, je pense que ça me fera largement l'année, voire plus. Les idées d'exercice, donc là je trouve ça super aussi. Cette fois j'essayerai il y en a encore plus qu'avant, donc j'essaierai de les utiliser. Et cette année, Stephen a pris le parti de présenter donc cette fois des conseils plus axé cavalier ou relationnel avec le cheval. Donc là, construire sa séance, c'est étape par étape, donc avec Nina Robin. Et là, elle a rajouté des petits QR codes qui sont super, qui pourront nous amener vers des liens et ça peut être super sympa. Là, on a 4 conseils pour une bonne connexion avec son cheval, la recette pour les piqûres contre les insectes, les impacts du stress chez le cheval, travailler le cardio de son cheval, connaître l'état de santé du cheval et 3 conseils pour atteindre vos objectifs. Vous voyez que ces conseils-là, cette année, sont encore plus variés que les années précédentes et il y a vraiment plein de tips hyper intéressants. Je les ai pas encore tous lus, mais il y a moyen que ça en aide beaucoup et franchement c'est vraiment super sympa comme concept. Là il y a des pages pour des recettes pour faire plaisir à vos loulous, et enfin les fameuses pages de notes avec un espace pour écrire, une éventuelle to-do list et une page vraiment pour écrire ce qui vous passe par la tête. Tiffany a décidé de donner un thème en fait à chaque page avec notre meilleur souvenir de l'année, mannequin jour, cascadeur toujours, donc avec une petite touche d'humour tout le temps, c'est sympa, et une page en fait plus photo, tout simple. Donc voilà pour le planeur de cette année, que je trouve vachement épuré mais vraiment super sympa. Et en plus du planeur, elle a sorti ce qu'elle a appelé le carnet de soins et le carnet de compétition. Moi, ne faisant pas de compétition, j'ai choisi de prendre
le carnet de soins parce qu'il va me permettre de suivre donc tout ce que je vous disais en parlant tout à l'heure de la courbe de poids de mes chevaux, les cures et compagnie. Ce petit carnet va me permettre d'éviter de courir entre les classeurs, le planeur et je sais pas trop quoi d'autre pour pouvoir avoir tout sous la main et suivre les soins que je vais apporter à mes chevaux. Donc toujours pareil, la page de présentation de mon cheval avec si je veux rajouter donc les particularités de robe, etc., etc. Le calendrier annuel, toujours utile, et une fiche d'abord qui commence par le suivi de l'état physique et émotionnel de mon cheval. Tout ça c'est simple. Telle date, qu'est-ce qui s'est passé au niveau physique ou émotionnel, qu'est-ce que j'ai remarqué, donc un bobo, beaucoup de stress, etc., etc. À voir ce que j'ai envie de noter. La courbe de poids que je vous disais, donc là je vais pouvoir vraiment me faire plaisir, on va dire. La courbe de croissance si j'ai un poulain, mais bon ça pourra toujours me servir si jamais j'ai pas assez de place pour la courbe de poids. Le suivi des vaccins et des vermifuges, le suivi des traitements si jamais on a un problème, j'espère que cette page ne me servira pas à titre personnel. Le suivi des compléments alimentaires, donc là ça peut être très utile. Le suivi des lieux de vie, donc là c'est si je change de pré par exemple, ça peut me servir. Quand est-ce que j'ai changé, à quel moment, à quelle date. Le suivi des événements particuliers, donc là c'est pareil, est-ce que j'ai eu un bobo au pré, est-ce qu'il y a eu un coup de stress particulier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est entré dans mon pré, ou voilà. On verra bien ce que je peux noter là-dedans. Le suivi en podologie, donc ça va me servir pour tous les passages de la podologue et moi, les parages que je peux faire, parce que ma podologue ne vient pas systématiquement, puisque c'est moi qui gère les pieds de mes chevaux. Donc là, il y a plusieurs pages et ça c'est top. Une page veto, donc compte rendu de la visite vétérinaire si on a besoin de faire venir le veto. Et donc du coup avec donc qu'est-ce qui a été dit, la date, le vétérinaire qui est venu, le problème, pour quel problème il est venu, ce qui a surveillé, le traitement et le suivi à mettre derrière. Pareil, on peut tout situer sur la silhouette du cheval. On a les pages compte rendu maréchal Ferrand, donc moi ça peut me servir pour les passages de la podologue et de ce que moi je peux trouver si je vois qu'il y a un problème sur un pied ou quoi que ce soit. Après à ces pages là on a les comptes rendus pour les séances d'ostéo. Et enfin un truc que je trouve génial parce qu'on n'y retrouve pas souvent, c'est la partie compte rendu d'une séance en shiatsu. Mais voilà, c'est pas une discipline très connue donc en tout cas, ou très utilisée en tout cas, donc voilà, moi ça me servira énormément puisque j'ai un suivi shiatsu pour mes deux juments. La partie aussi compte rendu dentisterie, donc là tout ce qui a pu être fait avec le dentiste, et des pages donc compte rendu communication animale si on en fait, et ensuite des pages compte rendu libre si on a plus de rendez-vous avec le pareur, si on a plus de rendez-vous avec le veto, si on a plus de rendez-vous en shiatsu, etc., etc. Ça peut pas mal servir. Et enfin on retrouve des pages qui étaient déjà présentes dans le planeur, c'est les pages de recettes. Donc ça peut être des recettes de friandises pour nos chevaux, mais aussi des recettes de soins autres comme je sais pas un anti-mouche, une crème hydratante, un onguent ou quelque chose comme ça. Donc ça peut servir pour ça. Enfin la liste des produits que j'utilise tout le temps, donc ça c'est mes produits de soins préférés. Une page budget annuel, donc pour voir à peu près combien j'ai dépensé par mois sur l'année, avec un total en dessous de chaque mois, ce qui peut être pas mal utile en soit dit en passant, parce qu'on a tendance à beaucoup dépenser avec ces petites bêtes. Et enfin connaître l'état de son cheval, donc ça c'est pour estimer l'état corporel de son cheval, une grille que j'utilise beaucoup, moi dans le sens où j'ai des chevaux qui ont des gros problèmes de poids et que ça me permet d'évaluer dans quel état ils sont, si ils sont beaucoup trop maigres, donc en 1, ou si ils sont carrément trop obèses, donc en 5. Actuellement, pour faire les choses simples, c'est du plus sur le 5 que notamment une de mes juments tire. C'est vraiment problématique, donc ça peut me permettre de suivre l'état de mon cheval en fonction de différentes périodes dans l'année. À la fin de ce carnet, on retrouve toutes les petites anecdotes de certains cavaliers que Tiffen a sélectionnés. Donc il y a 3 pages pour avoir donc on retrouve la recette pour soulager les piqûres d'insectes, connaître l'état de santé de son cheval et bien sûr l'impact du stress chez le cheval. Et enfin une page de notes pour si on n'a pas assez de place, mais je pense que déjà avec tout ça, il y a de quoi faire. Ce petit carnet, moi il va me servir énormément pour le suivi de la gestion de mes chevaux, notamment au niveau des cures, du poids, des différents rendez-vous avec les praticiens qu'on a l'habitude de voir. Ah oui, et je l'ai pas dit, mais le carnet de soins n'est pas daté. Donc ce qui veut dire que si je veux l'utiliser à partir de maintenant ou n'importe quand dans l'année 2021, je peux commander le carnet. N'oubliez pas ça, et ça c'est super pratique parce que ça peut vous servir à tout moment. J'ai vraiment hâte d'être en 2021 pour les utiliser, ce qui m'ont vraiment beaucoup plu. Le design voilà, est toujours aussi beau, donc bravo les filles, vous faites un travail d'enfer, vraiment là-dessus vous pouvez être fiers. Et voilà pour cette vidéo sur le planeur The Horse Riders. J'espère que vous aurez trouvé dans ce carnet un produit qui vous sera utile en tant que cavalier, que propriétaire, que demi-pensionnaire aussi, que cavalier de club, ça peut servir à tout le monde. Vous pouvez le retrouver sur la boutique donc The Horse Riders. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir Tiffen, à lui poser toutes les questions que vous avez là-dessus parce que je pense qu'elle sera bien plus à même que moi
pour vous répondre. En tout cas, sachez que moi j'ai fait cette vidéo non pas parce qu'il y a un placement de produit, non pas parce que j'ai un partenariat avec Tiffen, rien du tout, rien de cela. Je suis juste complètement fan de leurs produits et je voulais vous en parler. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!